transport commun comme tout le monde. Il n'y avait pas d'exception. Il était là assis. Il était là assis. C'était vraiment pour moi incroyable, mais c'est ça, l'humilité. C'est des exemples que nous gardons dans nos têtes quand nous venons dans un pays étranger, de copier cela, de vivre ces genres d'humilité. 1 Jean chapitre 5, verset 3 au verset 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements on nous parle ici dans la parole de Dieu n'est rien d'autre que les principes que Dieu a établis dans sa parole. Et l'un des principes, c'est ça, c'est que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. L'humilité. L'humilité précède la gloire. La parole de Dieu nous dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Humainement par là, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pour être humble dans la vie, pour être humble, ce n'est pas compliqué. C'est juste considérer la parole de Dieu. C'est vrai, il y a des moments où, pour écouter un conseil, on garde toujours cet orgueil humain. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, l'orgueil nous conduit toujours à l'échec. C'est l'humilité qui précède la gloire. Aussi longtemps que nous sommes humbles, nous avons l'accès à beaucoup de choses. Quand nous sommes humbles, nous accédons à la gloire, selon la parole de Dieu. Dieu a dit à sa parole qu'il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il a dit dans sa parole que l'humilité précède la gloire. Il n'y a pas d'autre mécanisme. Il n'y a pas d'autre mécanisme pour accéder à la gloire. Il n'y a que l'humilité. Mesdames et messieurs, l'humilité est la clé à la réussite. Quand vous partez à l'école, partez humblement parce que c'est votre réussite. Quand vous partez au travail, partez humblement parce que c'est ça votre réussite. Quand vous partez à l'apprentissage, partez humblement. C'est ça votre réussite dans l'avenir. L'humilité précède la gloire. Même au travail, partout où nous sommes, des fois tu peux te retrouver dans un travail que ton chef est moins âgé que toi. Mesdames et messieurs, n'engagez pas ça. Ne mettez pas dans votre tête que comme vous êtes plus âgé, vous devez nécessairement être responsable. Non, ce n'est pas ça, c'est ce que mentionne la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit tout simplement, c'est l'humilité qui précède la gloire. D'autres périphériques, l'âge que nous avons, les diplômes que nous pouvons posséder, croyez-moi mesdames et messieurs, c'est l'humilité qui va nous permettre d'aller de l'avant. Nous pouvons avoir des diplômes, nous pouvons aller dans les universités où nous voulons, mais sachons-les que c'est l'humilité qui précède la gloire, parce que notre capacité vient de Dieu. Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Dieu veut que nous puissions mener une vie dans l'abondance. Dieu veut que nous ayons notre vie paisible et tranquille. Il veut que nous soyons heureux, mais sachons-les très bien que c'est l'humilité qui précède la gloire. L'humilité n'est rien d'autre que la considération de cette parole. L'humilité, ce n'est pas la faiblesse. L'humilité n'est pas la faiblesse du tout, mais c'est la considération de l'autre. Quelqu'un peut être devant vous pour vous guider d'aller de l'avant. Écoutez les conseils, vous allez aller loin. Les conseils de Dieu, selon sa parole, nous conduit toujours à la réussite. L'humilité est la clé à la réussite. L'humilité est la clé à la réussite. La dernière station avant la réussite, mesdames et messieurs. Deuxième roi. Nous allons voir ce contexte. Nous allons voir cette histoire, cette section de l'écriture. En deuxième roi, chapitre 5, quand nous appliquons l'humilité, et nous allons voir ce que ça peut nous apporter. Deuxième roi, chapitre 5, du verset 1 au verset 5 et du verset 8 au verset 15. Livre de deuxième roi. Naaman, chef de l'armée du roi de la Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, pour ne pas dire puissant, la parole de Dieu nous dit, mais cet homme, Naaman, qui était le chef de l'armée du roi de la Syrie, le chef de l'armée, un général, un homme puissant, la parole de Dieu nous dit, il était le chef de l'armée. En livre de deuxième roi, chapitre 5, le verset 1, Naaman, son nom, il était le chef de l'armée du roi de la Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, qui était fort et vaillant, les chefs de l'armée, Naaman, les généraux, les chefs de l'armée, cet homme-là, qui était fort et vaillant, était lépreux. Les généraux de l'armée,
l'homme fort et vaillant, Naaman, le chef de l'armée de la Syrie, il était lépreux. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maître, la petite fille qu'ils ont pris en captivité, elle dit à sa maîtresse, ici nous voyons que c'est à la maison, au retour de la guerre. La petite fille dit à sa maîtresse, oh, si mon seigneur Naaman, son patron, le chef de l'armée de la Syrie, cet homme fort et vaillant, qui était aussi lépreux, maintenant la fille qu'ils ont pris en captivité en Israël, elle dit à sa maîtresse, la femme de Naaman, oh, si mon seigneur Naaman était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes le guériraient de sa lèpre. Verset 4. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Naaman a entendu ça parce que sa femme aussi il a transmis ces messages. Naaman a entendu ça. Maintenant, lui, il alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Son maître qui était le roi. Et le roi de Syrie dit, toi maintenant Naaman, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Quand il est parti dire au roi que la jeune fille a parlé de telle manière, le roi lui proposa à Naaman, le chef de l'armée de Syrie, maintenant rends-toi à Samarie, rends-toi là-bas. Et lui, il apporta avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Laisse-les venir à moi. Parce que le roi d'Israël, quand il avait reçu la lettre du roi de la Syrie, il était stupéfait. Il avait peur de recevoir ça. C'était une injonction en quelque sorte. Que Naaman devait trouver la guérison de sa lèpre. Ça, c'était le point de vue du roi de la Syrie. Mais maintenant, le roi d'Israël, quand il a reçu cette lettre, il était dépassé dans cette situation. Mais maintenant, en déchirant ses vêtements, il était tellement dans le désespoir. Et ce message est arrivé aux oreilles du prophète Élisée. Alors, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, en apprenant que Naaman devait se rendre en Samarie, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Pourquoi tu es dans le désespoir? Laisse-les venir à moi. Laisse-les venir à moi, Élisée. Laisse Naaman venir à moi. Élisée, en tant que serviteur de Dieu, laisse-les venir à moi. Pourquoi Élisée avait une telle assurance? Pourquoi il avait une telle assurance? Parce que nous appartenons au Dieu puissant, au Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Au Dieu Tout-Puissant. Voilà la croyance. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on croit. L'évidence qu'elles sont déjà vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance, la possession avant que ça soit disponible. La croyance est une assurance, une démonstration. C'est ça la croyance. Mais regardez vous-même. Regardez vous-même les prophètes, ce qu'il a dit. Il a dit au roi, ne te mets pas dans le désespoir. Laisse-les, laisse Naaman venir à moi. Pourquoi il a dit ça? Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura. Regardez la parole d'Élisée. Voyons ce qu'Élisée disait. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un serviteur de Dieu en Israël. Il saura qu'il y a des gens qui font confiance à Dieu en Israël. Il saura qu'il y a des croyants vrais en Israël. Il saura qu'il y a des serviteurs incorruptibles en Israël. Laisse-les venir à moi. C'est ça la déclaration d'Élisée.
Il a dit au roi, il ne faut même pas désespérer. Ce n'est pas un problème. Je suis là, Élisée. Les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Élisée parlait de la tête haute. Il était sûr de lui. Pourquoi? Parce qu'il appartenait au Dieu puissant, au Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi Élisée avait cette audace, il avait cette courage, cette conviction de parler ainsi. Il était sûr de son Dieu. Élisée avait confiance en Dieu. Voilà pourquoi il a dit au roi, laisse-les venir à moi. Laisse-les venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un serviteur de Dieu en Israël. C'est comme nous aujourd'hui. Nous n'avons peur de rien parce que nous connaissons l'adresse de Dieu. Nous connaissons l'adresse de Dieu. Et voilà pourquoi pour tous nos besoins, pour tout ce qui peut nous embêter dans la vie, nous disons toujours, avec Dieu nous ferons des exploits. Nous sommes sûrs de l'adresse de Dieu. Nous sommes sûrs de la volonté de Dieu dans nos vies. Nous sommes sûrs de la volonté de Dieu dans nos vies. Voilà un prophète, voilà ce qu'il a déclaré. Il a déclaré que cet homme, il saura qu'il y a des serviteurs de Dieu. Nous aussi, nous pouvons dire cela aujourd'hui. Nous pouvons dire cela aujourd'hui. Le travail s'éloigne de moi. Ah ben, le travail sera disponible. Pourquoi? Parce que je suis un serviteur de Dieu. La maladie continue à m'embêter. Eh ben, la guérison sera disponible. Pourquoi? Parce que je suis des bons côtés de l'histoire. Je suis un croyant. Je suis une croyante. Je suis à la bonne adresse. Et la guérison est comment? Disponible. C'est ça l'assurance que nous devons avoir en tant que des enfants de Dieu. Mais dans tout cela, c'est l'humilité qui précède la gloire. L'humilité est la considération de la parole de Dieu dans nos vies. L'humilité, c'est ça ce qui nous amène à la réussite. L'humilité est la clé à la réussite. L'humilité est la dernière porte avant la gloire. L'humilité est la dernière station avant la gloire. L'humilité est le dernier arrêt avant la gloire. Voilà pourquoi un enfant de Dieu peut déclarer à haute voix que Dieu est puissant. Comme Élisée l'a fait, il a dit laisse-les venir à moi. Et il saura qu'il y a quoi? Un serviteur de Dieu en Israël. Il saura qu'il y a un serviteur de Dieu en Israël. Il a dit au roi, n'ayez pas peur, laissez-les venir. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains, et ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Donc, quand Naaman est arrivé, il est arrivé avec ses chevaux. Il est arrivé avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte, devant la maison d'Élisée. Dans cette écriture du verset 9, nous voyons déjà le point de vue de l'homme. Les tensions de l'homme par rapport à sa classe. Il est le général de l'armée de la Syrie. Il était l'homme le plus considéré du roi de la Syrie. Mais en tant qu'un homme malade, Naaman était dans les besoins. Et il s'attendait à la guérison. Il a quitté la Syrie pour venir jusqu'à la Samarie pour être guéri. Il est venu jusqu'en Israël pour être guéri. Mais au même moment, il venait avec son point de vue. C'est lui qui devait guider Dieu, ce que Dieu peut faire pour lui. Et non le contraire. Ça nous arrive aussi. Ça nous arrive aussi. Quand nous cherchons un travail, au moment où nous trouvons le travail, il y a cet esprit de l'orgueil qui se met en nous. Nous disons toujours, je ne peux pas faire ce genre de travail. Mais mesdames et messieurs, quand vous êtes dans les besoins et que Dieu rend disponible une solution, prenez-la avec joie et simplicité de cœur. Pourquoi? Parce que le point de vue de l'homme n'est pas le point de vue de Dieu. Dieu sait, il a dit lui-même dans sa parole, il la planira. C'est lui-même Dieu qui sait la trajectoire qu'il a planifiée pour tout et chacun de nous. N'amenons pas nos idées en première position, mais considérons la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans cet enseignement, nous sommes en train d'étudier l'humilité. L'humilité, cette capacité de se mettre toujours dans la parole de Dieu, de considérer dans chaque situation d'abord Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit dans cette situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu me conseille dans cette situation? Ça nous arrive des fois de mettre toujours nos idées en avance selon la parole.
Et quand nous échouons, nous nous retournons en arrière. Mais pour ne pas faire ça, soyons tout simplement humbles. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Un projet commence toujours par un, mais ça peut finir en 1000. Un projet commence par un, ça peut finir par 10 000. Parce que Dieu nous fait toujours grâce. Avec Dieu, nous allons de l'avant. Regardez cet homme. Regardez ce général. Il est arrivé devant les serviteurs de Dieu. Mais il a quand même amené encore son point de vue. Sa portion des pensées. Il a quand même amené encore l'orgueil en lui. Regardez sa considération. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Et Élisée lui fit dire par un messager. Lui, il était malade, il était dans les besoins. Maintenant, les serviteurs de Dieu, Élisée, lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Quand nous lisons encore pour la deuxième fois, va. Donc, la croyance, la parole de Dieu nous dit, la croyance est le titre de propriété. Ça veut dire quand nous croyons, nous recevons déjà la chose par notre conviction. Maintenant, Élisée lui a dit, va, mets-toi en mouvement. La croyance, le verbe croire, implique l'action, implique un mouvement. Au verset 9, par rapport au verset 10, Élisée lui dit, va, mets-toi en mouvement. Son besoin était d'être guéri, devenir pur, parce qu'un lépreux était considéré comme étant impur. Il avait besoin d'être guéri de sa lèpre. Maintenant, Élisée lui dit, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains, et ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Et nous savons que quand Dieu nous donne une instruction, au moment où nous suivons cette instruction, c'est la guérison. C'est que la réussite qui sera devant. C'est la réussite. Verset 11. Naaman fut irrité. Après avoir reçu ce message, il fut irrité. Il s'en alla. Il s'en alla. Il quitta là où il était avec ses serviteurs. Il s'en alla disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Ce n'était pas le Dieu de Naaman, c'était le Dieu d'Élisée. Il a dit, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, le Dieu d'Élisée. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Regardez la pensée de Naaman. Regardez le général, son point de vue. L'orgueil qu'il avait. Regardez l'orgueil qu'il avait développé. Même en venant pour se faire soigner, quand nous entrons dans un hôpital au moment où nous sommes malades, nous disons jamais à l'infirmière ou bien à l'infirmier, laisse-moi passer, je suis un tel, laisse-moi passer. Mais non, tu dois d'abord te présenter, montrer ton identité et dire de quoi tu souffres. À ce moment-là, l'infirmier ou l'infirmière saura comment t'orienter. Mais Naaman avait amené son point de vue. C'était lui qui devait guider l'Éternel. Lui, il était malade. Au même moment, il était encore Dieu. Il était malade. Au même moment, c'est lui qui était encore le serviteur de Dieu. Il était malade, général, mais au même moment, c'est lui qui devait instruire Dieu comment il devait être guéri. Mais tout en sachant qu'il a quitté la Syrie pour venir trouver la guérison en Israël. Mais même en venant au cours des routes, il a toujours gardé les niveaux. Il a toujours gardé, je suis général. Et l'humilité n'était pas en lui. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? C'est l'humilité qui précède la gloire. Regardez comme il pensait. Il pensait qu'Élisée se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, qui ne considère même pas Naaman. Et il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Mais oui, il savait qu'il était toujours lépreux. Mais il a dit que lui, il pensait autrement. Élisée devait faire autrement. Pas comme il lui a dit, va, rends-toi au Jourdain. Il a dit, non, non, pas comme ça. Lui, il imaginait autre chose. Regardez quand nous ne sommes pas humbles. La guérison s'éloignera toujours de lui dans ces cas-là. Mais il n'était plus humble dans ces cas-là. Regardez l'orgueil qu'il avait.
Regarde le verset 12. Il a encore dit, les fleuves de Damas, la Bana et les Parpars ne valent pas-ils mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir comment? Pur, et s'en retournant et partait avec fureur. Le verset précédent nous a dit Naaman était irrité. Et après sa deuxième déclaration, les fleuves de Damas, la Bana et les Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver tout simplement et devenir pire? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Il avait tellement la colère. Parce que lui, il devait être guéri selon son point de vue. L'humilité n'était pas en lui. Mais cet enseignement que nous sommes en train de partager, c'est quoi? L'humilité précède la gloire. Il était dans les besoins. Ça nous arrive, nous sommes malades. Ça nous arrive, on n'a pas à manger. Ça nous arrive.